Je survis toute la nuit sur une île à accès restreint par l'armée avec un parc terrifiant. Abandonnée, interdite d'accès et réputée hantée. Celle-ci est hantée. Nous devons trouver notre nourriture. Mais à la nuit tombée, un nouveau problème nous attend. Putain de merde, tout mon corps vient de se glacer. Les gars, nous avons voyagé jusqu'aux confins de la Terre pour atteindre le Grand Bleu. Et aujourd'hui, nous allons découvrir certaines des îles les plus folles de la planète. Les habitants de l'île principale n'osent même pas s'aventurer sur ces îles, les gars, parce qu'il y a des histoires de morts, de fantômes et plein d'autres choses. Cette île est en fait contrôlée par l'armée en ce moment, donc il n'y a aucune chance qu'on puisse y aller sans un cadeau pour les amadouer. C'est à peu près comme ça qu'on obtient l'accès à l'île ici. Nous devons voir si nous pouvons attraper quelque chose à manger à leur offrir pour qu'ils nous laissent explorer l'île. On a aussi tout un paquet de cigarettes et un peu d'argent. Les gars, je ne sais pas ce qui nous attend aujourd'hui, mais je suis un peu nerveux. Ça pourrait être fou. On restera jusqu'à la nuit pour l'ambiance. J'espère qu'on attrapera de bons animaux. Allez, on commence à pêcher. On va carrément essayer de convaincre les militaires de nous laisser explorer les îles. On est littéralement au milieu de nulle part en ce moment. Donc je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, mais on est là pour ça. On a un visiteur, regardez ça, sur le chemin de l'île. Ouhou! Oh, hé! Regardez-le! Oh oui, il est juste à côté de nous. C'est dingue! Il y a des histoires sur des trucs fous qui se sont passés sur cette île il y a quelques siècles. Et beaucoup de gens sur le continent pensent que cette île est hantée. Donc aujourd'hui, on va mettre ça à l'épreuve. Mission numéro 1, il faut d'abord voir si on peut aller chercher à manger. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra vraiment aller sur l'île et ensuite, on en apprendra un peu plus sur pourquoi cet endroit est soi-disant hanté. Je ne sais pas ce qu'on va rencontrer sur cette île. Je ne sais pas si on va trouver des os ou des restes humains. On s'approche. Oh, tu as failli tomber du bateau. On se rapproche encore. On dirait qu'il y a des récifs côtiers ici. Je crois que le capitaine veut que j'aille dans l'eau pour essayer d'attraper un poisson. La base militaire est juste là-haut sur l'île, visible au loin. Avec un peu de chance, on pourra leur ramener des animaux pour avoir accès. On prend le harpon et on saute à l'eau. Il est temps de chercher de la nourriture et une offrande de paix. Allons-y, voilà l'île. Oh, beau petit Joby. En fait, en plein milieu de la plongée, juste là. Et on a dû revenir sur l'île parce qu'il y avait quelques personnes qui nous observaient. Tu as réussi à attraper un petit poisson, un petit jobfish, qu'on va justement leur offrir. Espérons qu'ils nous laissent explorer cet endroit et voir à quoi il ressemble au cours des prochaines heures, jusqu'à la tombée de la nuit. Regardez comme c'est magnifique pour une soi-disant île hantée. Cet endroit est splendide actuellement. Voici la base militaire juste là-haut, après qu'on se soit signalé. Oui, et on peut prendre une photo ou pas. Donc, il faut qu'on sache si on peut filmer ou non. Ils pourraient nous interdire de filmer ici à cause des activités militaires en cours. Ils s'entraînent, mais l'île est totalement inhabitée. Seuls ces gars vivent ici. Il y a une histoire assez horrible à ce sujet qu'on vous racontera plus tard. Mais pour l'instant,
On doit s'enregistrer, voir s'ils vont nous permettre de filmer et tout ça ici. Peut-être qu'ils s'entraînent? D'accord, on attend ici. Ils veulent qu'on filme. Ouais, je ne pense pas qu'ils veuillent qu'on filme. Et frère, on t'a apporté du poisson. Pour toi? Et garçon? Oh. Australie, frère. On peut y aller en bateau. Comment tu t'appelles? Dicky, Dicky, Dicky. Et toi, tu es militaire ici. Tu es militaire? Tu t'entraînes ici? Oui, pour l'armée indonésienne. Ouais, ah, d'accord. Depuis combien de temps ils sont ici? Oh, 1 an. 1 an, pas de femme, frère. 1 an, pas de femme. Pas de femme. Il y a longtemps, ensuite, quelqu'un a dit que beaucoup de gens mouraient ici, ou quelque chose comme ça. Comme un lac avec un corps dedans, ou quelque chose comme ça. Tu as entendu cette histoire? Ouais. Ouais. Quelqu'un dit que cette île est hantée, ou quelque chose comme ça. Quoi? Ouais, ouais. Celle-ci est hantée. Ouais. Peut-être qu'il y a des corps là-bas? Comme des crânes, des os et tout ça? Ouais, d'accord. Eh bien, bon à savoir. On va découvrir si cet endroit est hanté ou non. Tu connais le lac de sang ici? Tu connais le lac One Lake? Oh, le lac de Sang. Ouais, tu connais le lac de Sang? Je sais, tu sais. Oui, beaucoup de gens sont morts là-bas ou quelque chose comme ça. Oui, une légende parle de 1000 euros d'or. Des villageois sont morts dans ce lac. Ils disent que ce n'est pas un bon endroit pour camper à cause des mauvaises ondes avec beaucoup de fantômes. Ouais, de mauvais esprits. Une mauvaise énergie, ouais. Peut-être que la nuit, ça devient effrayant ici. On va le découvrir. Merci les gars. Merci. Merci les gars. Profitez de votre poisson, d'accord? Merci beaucoup. D'accord. Il y a quelque temps, une grande guerre a éclaté ici et ils ne savaient pas où mettre tous les corps. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont pratiquement tous jetés au milieu de cette île. Et ça a en quelque sorte créé un immense cimetière. Comme vous l'avez vu, ils pensent qu'une énergie étrange et des esprits hantent l'île à cause de toutes ces personnes tuées. Et oui, je suppose qu'étant qui nous sommes, on va essayer de découvrir si tout ça est vraiment réel ou pas. Je propose qu'on monte dans le bateau pour aller pêcher et trouver de quoi manger car on n'a presque rien à porter. Ensuite, on passera la nuit ici pour voir ce que ce lieu nous réserve. Je profite de la bonne ambiance en espérant que l'ambiance ne devienne pas trop pesante ici. Je ne sais pas trop ce que je ressens. Ces gars m'ont un peu effrayé avec leurs histoires spirituelles bizarres. Mais allons sur le bateau pêcher et monte là-dessus. On doit d'abord aller chercher à manger. Ensuite, on verra si cet endroit est hanté ou pas. Je ne sais pas pourquoi je ris.
Bon les gars, on a notre poisson. Il est temps d'aller sur l'île, d'allumer un feu et de voir si cet endroit est vraiment hanté ou pas. On arrive sur la plage en ce moment. Ça a l'air incroyable, mec. On va se détendre, allumer un feu pour cuisiner, manger le poisson, puis se préparer pour la nuit. Oh, regarde le capitaine. Il me donne le boulot. Oh, mon frère. Oh, tu te moques de moi. C'est un nautile qui s'est échoué sur le rivage. Un vieux fossile énorme. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Quand on est arrivé un peu plus tôt, il y avait une drôle d'énergie dans l'air. Et le fait qu'il n'y ait que l'armée qui vive ici, oh, c'est vraiment étrange. Je ne sais pas du tout sur quoi on va tomber cette nuit, mais je me sens déjà un peu tendu. C'est difficile à décrire, mon cœur bat vraiment vite. Voici la base militaire derrière moi. Je ramasse beaucoup de bois dans ces buissons. Mets-le dedans, puis on essaiera d'obtenir une étincelle. On a notre superbe poisson jobfish pêché plus tôt. C'est l'un de mes poissons préférés de l'océan. J'ai mon acier et mon silex. Je vais allumer ça et on va mettre notre poisson à cuire. Ça y est, on l'a. Oui, ouais. Oh mon Dieu, bon travail. Ça cuit dans les braises. Ah mince, ce truc me brûle. Franchement, les gars, il n'y a rien de meilleur qu'un poisson frais cuit sur le feu au coucher du soleil. J'ai plongé toute la journée et j'ai hâte de me régaler avec ça. Il est temps de nettoyer ce gros poisson. Je vais simplement passer mon couteau de son anus jusqu'à sa tête. Voilà, on vient de l'ouvrir. Oh, son estomac est plein, il a mangé quelque chose. Une grande incision et on enlève tout. Voilà sa cavité stomacale. Il y a quelque chose à l'intérieur. Regardons ça. Waouh, mec. Oh, regarde ça. Un petit poisson baliste qu'il a mangé. Un petit poisson cuirassé. C'est dingue. D'accord, j'essaie juste de passer mon couteau au plus près de cette arête centrale là. J'essaie simplement d'ouvrir la chair en portefeuille. Vous pouvez voir juste ici, nous avons ouvert notre poisson en portefeuille. Il est prêt à aller directement sur le feu. C'est littéralement comme une grande assiette de viande. Et c'est ce qu'on va mettre sur le feu. Je vais dans les buissons construire un support pour notre poisson. Tout le monde aime ça. Très bien les gars, on a le feu qui brûle en ce moment. J'ai placé 4 morceaux de bois autour du feu. Ce qu'on va faire, c'est créer un bon support sur lequel on pourra poser notre poisson directement dessus. Je mets le côté peau en bas, comme ça, et ça va cuire doucement. Je fais ça car cela permet à la chair de s'ouvrir. Plutôt que d'avoir la peau qui protège la chair, elle est complètement exposée. Donc ça devrait cuire assez vite. Oh, elle a l'air incroyable. J'ai littéralement plongé toute la journée, les gars, et j'ai vraiment faim en ce moment. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de devoir survivre sur cette île avec des fichus fantômes qui me harcèlent toute la nuit, mais on est là pour ça. C'est une histoire assez folle de penser que des gens vivaient ici autrefois. Et à cause, je suppose, de la manière inappropriée dont ils se sont débarrassés des corps, ils ont décidé qu'ils voulaient partir d'ici. Quelques personnes sur le continent m'ont dit de ne même pas venir ici. On va voir, quand le soleil se couchera, si cet endroit était vraiment flippant ou pas. J'ai comme un étrange mauvais pressentiment en moi en ce moment. Il y a quelque chose de dérangeant dans cet endroit. L'ambiance n'est tout simplement pas légère. C'est un sentiment lourd et je ne sais même pas quoi en penser ou quoi faire à ce sujet. Mais au fil de la nuit, je vais simplement vous dire exactement ce que je ressens. Très bien les gars, notre poisson est en train de cuire depuis probablement 30 minutes maintenant. On va le retirer du feu. Oh non, 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 non. Ça a l'air incroyable, mec. Bon, on va emmener ça au bord de l'eau. On a eu une longue journée de plongée et j'ai vraiment hâte d'y goûter. Allez, on va essayer. Regardez cette chair juste là. C'est carrément incroyable, mec.
Vous pouvez voir qu'on a le soleil qui se couche à l'horizon. Je vais attaquer ce repas, en profiter et me préparer pour la nuit qui arrive. Allez, capitaine, viens profiter. Bien joué? D'accord. C'est bon, hein? Le job fiche vert fait toujours l'affaire. Si ça devient fou ce soir, assure-toi de préparer le bateau. D'accord? Ouais, d'accord. D'accord. Voilà le soleil qui s'en va. Il reste peu de lumière. Il faut décider où dormir sur cette île. Le temps est superbe. Inutile de craindre la pluie. Voici notre campement pour la nuit. Je vais aller ramasser un peu plus de bois et m'assurer qu'on ait un bon feu qui prend. Voilà, le soleil se couche à l'horizon. L'ambiance est vraiment bonne en ce moment. Je ne sais pas si cet endroit est tenté, ni si j'y crois vraiment. S'il se passe quelque chose, je vous le dirai. Je vais vous montrer où je compte dormir ce soir. Là-haut, dans ces buissons, juste ici, il y a une sorte de petit aménagement que l'armée a clairement installé. C'est comme un petit coin, tranquille. Et c'est là que je pense dormir. On peut probablement juste se détendre ici pour la nuit. Ce n'est pas si mal. Je vais vous montrer ma vue. Regardez ça. Et je vais me détendre juste ici. Je suis tellement fatigué. Il doit être environ 8 heures, là. Il fait nuit depuis environ 1h30 et tout semble aller bien. Rien de vraiment étrange ne s'est passé du tout. Je me détends juste dans notre petite cabane, donc j'espère, les doigts croisés, que ça va continuer comme ça. C'était quoi ce bordel, mec? J'ai littéralement entendu quelque chose là-haut dans les buissons. Je ne plaisante même pas. T'es sûr? Ouais, mec, je te jure. J'ai même rien vu. Non, mec. Je sais pas si c'est des animaux ou quoi. Il y a quelque chose ici. Genre, j'ai entendu un bruit juste dans ce buisson-là. Je sais pas si je suis en train de délirer ou ce qui se passe, mais j'ai entendu quelque chose juste ici. Je sais pas si je suis en train de délirer, mec. Attends. C'était quoi ça, mec? Attends, c'était quoi ce bruit? C'était flippant. On y va. Attends, prends ton sac, reprends-le. On y va? Mec, il est où le capitaine? Il est sur le bateau, mec. Tu peux dormir sur le bateau. Allez, on y va. Dépêche-toi. Attends, t'as tout pris? Je n'ai jamais ressenti ça avant. Tout mon corps est devenu froid. J'ai eu la chair de poule et des frissons, mec. Et mon cœur battait à fond. On y va? Mec, on va devoir réveiller le capitaine. Ouais, non, ça n'a pas d'importance, mec. Je m'en fiche. On va le sortir d'ici. On y va. 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 Mec, ça fait tellement du bien d'être sur le bateau. Oh, cool, mec.